voici à l'étape où nous allons positionner l'élastique du bas. Donc c'est votre élastique qui est le plus large en général. Donc moi c'est un élastique qui fait 12 mm de large. En général, il a un côté doux, velours, et puis un côté tissé. On va venir le positionner. Donc là on va travailler sur la bande du bas. Donc tout du long en fait. Pardon, tout du long ici. Hop, il va faire toute cette longueur là. Ok. Donc on va utiliser, en général, il y a des picots. Les petits picots, ils sont vers le haut du soutien-gorge pour cette étape-ci. On va l'aligner le long du bord et avec le velours de votre côté. D'accord? Ça, c'est important. Donc, les picots vers le haut du soutien-gorge, donc à l'opposé du bord du tissu contre lequel on va s'aligner, et le velours de votre côté. On va faire un point zigzag et qui va venir se positionner près des picots. Ok, donc avec votre point le plus à gauche qui sera le long ici des picots. Alors, c'est là que moi je vais commencer à jouer à nouveau avec les différents fils. Donc je vais garder un fil de canette en beige, comme j'avais jusqu'ici. Et là, je vais mettre mon bleu marine pour le fil de bobine. Je n'étire pas mon élastique sur toute cette partie-ci, on fera que un petit peu au milieu. Mais là, j'étire pas, je me contente de les positionner côte à côte. Sur cette partie-ci, faites bien attention de ne pas prendre le cache armature qui est en dessous, donc c'est un peu de manipulation, à nouveau. Hop. Et au moment où vous atteignez la petite couture du début de la basque, là, le milieu, pardon, près du milieu, au niveau de l'emplacement de la power bar, vous pouvez étirer un tout petit peu l'élastique. Mais juste un peu. J'ai atteint l'autre partie, je n'étire plus mon élastique, je me contente de l'accompagner. Je vérifie, c'est bon. Là, je vais devoir couper les surplus de couture, de marge de couture à l'intérieur, ici, donc tout ceci là, je vais venir découper un peu pour enlever des surépaisseurs. Donc faites attention, évidemment, à ne pas venir trop près de votre ligne de piqûre. Un peu mes marges de couture. Et maintenant, on va venir replier et piquer ici tout du long. Donc là, il faut que je rechange de fil. Donc je vais mettre un jaune foncé en bas, en haut, pardon, pour mon tissu extérieur. Donc mon jaune foncé. Et ma canette bleu marine pour aller avec le bas. J'aurais pu mettre noir parce que mon élastique est noir en vrai, mais c'est pas très grave. Là, vous avez le choix comme en termes de points. Si vous avez sur votre machine un zigzag triple, vous pouvez faire un zigzag triple, c'est très joli. Moi, je ne vais pas m'embêter. Et donc là, je vais aligner, pour que ça prenne bien mon élastique, il est quand même relativement large, je vais aligner mon bord de pied contre le bord du tissu. Ce sera très bien comme ça. Donc là, je me contente d'étirer
un petit peu, de venir tirer mon tissu pour que ce soit bien, qu'il n'y ait pas de surplus de ce côté-ci à droite. Là, on va aborder un passage un peu compliqué avec le cage armature, parce qu'on commence à plus avoir beaucoup de place. Mais prenez votre temps. Mon élastique du bas est positionné contre le bas et de l'autre côté, ça ne se voit pas parce que j'ai fait l'effort de changer de fil. Et voilà. Il va encore falloir que je change de fil parce que maintenant nous allons rabattre le cache armature contre la basque. Alors c'est là qu'on regarde, je le fais un petit peu à la main comme ça pour tester, voir s'il n'y a pas des zones avec des gros surplus de tissu qui vont dépasser et faire pas très joli. Nous allons donc maintenant positionner les nounous de partout. Nous allons positionner l'élastique pré-plié ici sur la partie supérieure. Alors pour ça, il faut qu'on se libère un peu du terrain. Donc je vais juste mettre éloigner en fait les deux morceaux de bord bas. Voilà. Et je vais également replier ici le cache armature qui ne doit pas nous gêner pour l'instant. Voilà, donc j'ai rechangé mon fil pour avoir du noir, du bleu marine. Et donc je vais venir à nouveau positionner. Donc là on va le faire tout du long. Ok, donc si vous avez les petits morceaux à recouper, et ben c'est le moment. Ok, alors, deux choses. Avant de commencer cette couture, quand on va arriver sur cette partie-ci, il va falloir rabattre les coutures vers le milieu devant. Chacune des deux côtés, d'accord? Puisque avec le cache armature après, qui s'est détaché d'ailleurs, tout le monde sera vers le milieu devant. Alors, c'est parti. Donc là, je fais un zigzag en 2-2. Pas très grand, parce que mon élastique est pas très grand. Ok. On est bon, là on est bon, là on est bon, là on est bon. Et bien on va replier. Je pense qu'on est bon partout. Vérifiez que votre tissu a bien été pris partout. Et c'est le moment de faire la deuxième passe que moi je fais en point éclair. Faites bien attention au point éclair, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est quasiment impossible à enlever comme point, surtout sur du jersey et de l'élastique. Donc il faut que votre couture elle soit bien positionnée. Ou alors vous êtes sûr de vous et bravo. Est-ce que ça ne commence pas à être joli tout ça? Donc de l'intérieur, j'ai presque pas débordé, je suis très fière de moi. Je peux enlever mes petits éléments ici. Voilà. Étape suivante, on va positionner l'élastique de dessous de bras, qui est donc ici. Tout du long. Donc on repositionne la power bar à sa place sans l'étirer. Ce qui ne va pas être évident. Si vous avez besoin, vous pouvez bâtir à nouveau. Hein. Là. On va
recouper ce petit surplus d'élastique. Voilà, là c'est le cache armature de l'autre côté que je vais venir pousser. Même chose de l'autre côté pour qu'il ne me gêne pas. Voilà. Je recoupe mon surplus d'élastique. Je positionne ma power bar proprement. Voilà, ok. Avant de positionner l'élastique, enfin de commencer à coudre l'élastique, il faut qu'on vérifie d'abord que la hauteur de la je vais pas y arriver, de la graffe correspond bien à la hauteur qu'on a ici. Donc, je la mets correctement. Avec mon élastique en plus, hop. J'ai besoin que ces éléments-là, ils soient bien de la bonne taille. Si jamais vous aviez un peu trop de tissu, c'est le moment de recouper. Ok. Là, ça va. Tout va bien. Donc, je vais venir positionner mon élastique pré-plié de la même manière que les précédentes et en gardant, comme pour la power bar au début, une 25 cm environ libre. Pour cette première partie, moi évidemment, vous pouvez vous servir hop, du modèle. Et on va venir piquer tout ce petit monde-là, comme ça. Donc je me remets en 2-2, en zigzag. Alors la même chose, vous allez arriver sur la partie avec la marge de couture du bonnet, l'assemblage du bonnet à la basque, elle doit être là vers le milieu dos, donc vers l'arrière. Je vérifie que tout le monde soit bien positionné. Oups, ça fait un peu juste là. C'est un peu juste. Et ici, je vais enlever mon fil de bâti parce que j'avais été un peu généreuse en étant largement au-delà des 2-3 mm conseillés. Donc, je les enlève tout de suite tant qu'ils sont facilement accessibles. C'est mieux. Est-ce que j'ai accès de l'autre côté ? Voilà. C'est plus propre. Et donc, même chose, je vais venir replier. Sur cette étape-ci, la créatrice conseille, si besoin, parce que l'élastique préplié est quand même pas spécialement prévu pour assurer du soutien, et donc elle conseille de mettre un ruban de serger fin à l'intérieur, qui sera pris en fait à l'intérieur, qu'on ne verra pas, au moment de piquer l'ensemble. On ne se verra pas, il y a intérêt à ce qu'il ne se voit pas. Et donc c'est ce que je vais faire. Voici donc pour le premier côté. On est bon. Et bien même chose pour l'autre. Là, on va commencer depuis le bordeaux. On pensera bien à rabattre la marge de couture vers l'arrière. Bien. Donc on a notre soutien-gorge qui est très propre à l'intérieur. Je peux vous enlever ça. Maintenant que nos élastiques sont positionnés, on va pouvoir finir de fixer le cache-armature complètement. Alors, dans le modèle, il est proposé de commencer par une première couture qui aurait lieu ici, juste au bord. Moi, je ne vais pas la faire parce que j'ai dit, je voulais limiter au maximum toutes les surpiqûres sur ce jersey, mais vous pouvez la faire. C'est aussi indiqué qu'il vaut mieux éviter de la faire si votre tissu est trop épais. Par exemple, si vous avez des dentelles qui sont un peu trop en relief,
il vaut mieux éviter. Donc on va travailler sur l'envers du soutien-gorge et on va venir poser, rabattre le cache-armature vers la basque. Et cette fois-ci, donc on avait cette partie-ci qui était libre, cette fois-ci on va vraiment venir jusqu'au bord de l'élastique. Donc moi je vais jouer à nouveau avec les couleurs, donc j'ai du beige pour la bobine, ici, et puis du jaune foncé pour mon tissu principal. Donc là, pas d'épingle à nouveau, on va positionner, donc on aura plusieurs coutures à faire, les longues extérieures, et puis il faudra qu'on finisse de fixer les extrémités de chacun des morceaux du cache-armature. En général, c'est d'ailleurs par cela que je commence, ça me permet de bien les positionner. Donc je peux même finir les coutures en fait, en quelque sorte. J'ai comme guide la couture d'assemblage du bonnet. Et je m'arrête juste au bord de mon élastique. Je vais en profiter, pour aller un petit peu plus loin. Hop. Maintenant qu'il est bien positionné. Et donc pour cette partie-ci, ce qui est important, c'est de vraiment bien étirer, éloigner la basque pour qu'il n'y ait pas de pli. Un point arrière au début. Et c'est parti. Et donc là, on se met vraiment juste sur le bord du cache-armature. Évidemment, il y aura une partie où ça viendra recouvrir l'élastique, mais ça, c'est pas un souci. C'est prévu pour. Et on aura aussi quelques surépaisseurs dans la partie du bas du bonnet. Voilà, j'ai donc ici forcément un petit peu de surpiqûre, mais je m'en accommoderai. Je verrai si je vais jusqu'au bout et si je fais ma surpiqûre complète ou pas. Et même chose de l'autre côté. Notre cache-armature est maintenant fixé. On va pouvoir le fermer ici au milieu devant. Et puis en profiter pour refixer ces éléments-là, ici, pour que ça ne bouge plus. Je vais donc changer de fil et passer à nouveau en bleu marine partout. Puisque là, on va coudre dans l'élastique. Pour fixer ici, la créatrice conseille des petits points droits, courts. Donc je suis passée en 2 mm, et donc le plus près du bord de l'élastique. Voilà, comme ça on a notre cache-armature qui est fermée au milieu devant, par des points quasiment invisibles, sauf à l'intérieur. Évidemment parce que j'ai eu la flemme de rechanger de fil. Il aurait fallu que je change entre les deux. Et vous pouvez couper votre surplus pour qu'il ne se voit pas de l'intérieur. Voici. Et maintenant, on va donc venir faire la même chose ici, en fixant notre petit coin.
On a donc notre milieu devant qui est terminé, avec le cache armature qui est fixé ici et fermé. Donc notre armature ne devrait pas pouvoir s'échapper au milieu devant. Et puis, ici, cette partie-là qui est bien attachée de la power bar. Et on va donc pouvoir venir poser, insérer nos armatures. Alors, les voici donc les armatures, les régulars, qui sont donc indispensables pour ce modèle-ci. Elles se positionnent comme ceci. Vous avez, je vais en prendre une seule à la fois, pardon. Quand vous la prenez au milieu, vous avez une partie qui est plus haute et une partie qui est plus basse. La partie la plus basse vient au milieu devant et souvent, elle a une petite marque de couleur qui indique à la fois le milieu devant et la taille, en fait. Donc, on va commencer par insérer par cette partie-ci, donc cette petite pastille colorée et plus courte à l'intérieur. Voilà. Et donc, normalement, vous avez un petit peu de marge de chaque côté, pour que justement ce ne soit pas trop tendu et que ça ne vienne pas tirer trop sur le tissu. C'est ce qui fait que les armatures finissent par s'échapper du cache-armature en général. Voici, et maintenant il nous reste donc à fermer les deux extrémités du cache-armature et à couper les surplus, comme on a fait tout à l'heure. Donc là on peut le faire, je vais le faire côté envers, comme ça je vois bien ce que je fais. Mais techniquement, ça ne change pas grand-chose. Et voici, notre armature est positionnée à l'intérieur, notre soutien-gorge a sa forme de soutien-gorge. On va pouvoir s'occuper maintenant des bretelles. Sur votre élastique à bretelles, vous avez une face douce, velours, et une face brillante. C'est la face velours évidemment qui va aller contre votre corps. Pour la toute première étape, on va avoir besoin des petits régleurs, qui sont ces petits anneaux ici en forme de 8. Et on va venir positionner un régleur comme ceci. C'est-à-dire que vous avez le velours face à vous, vous le faites passer, si je recommence, dans la partie basse du régleur, et vous faites revenir l'extrémité dans l'autre partie du régleur. À l'intérieur, ici, ce sont les velours l'un contre l'autre. Et on va venir piquer un point droit juste au bord. Je prépare l'autre de la même manière. Donc je mets le velours face à moi. Je fais passer le régleur dans la boucle du bas, enfin pardon, l'élastique dans la boucle du bas, puis dans la boucle du haut. J'essaye de ne pas perdre trop de longueur d'élastique, juste assez pour faire passer mon pied. Et je vais venir piquer les deux côte à côte avec un point droit court. Si besoin, vous pouvez recouper le petit surplus ici. Moi, je vais le laisser. Des fois, il n'est pas coupé très droit et donc ça peut s'effilocher un petit peu, mais c'est pas un souci. Et on va venir ici prendre l'un des anneaux, le faire passer dans l'extrémité libre de l'élastique et replier à nouveau velours contre velours pour faire passer dans celui du haut de tout à l'heure. D'accord, donc velours contre velours, celui du haut puis celui du bas. Donc on les fait dans le sens inverse de tout à l'heure. J'ai donc ma bretelle prête, avec un côté où je vois mes deux parties du régleur, ça c'est côté brillant, donc ce sera l'extérieur. Et de l'autre côté, où je vois l'arrière des anneaux, avec la partie boucle ici qui est brillante, et la partie velours ici contre la peau. Donc, même chose de l'autre côté. Je prends ma bretelle, je vais insérer
l'élastique dans l'anneau et je replie velours contre velours en faisant repasser mon extrémité d'élastique dans les deux parties du régleur. Et après, j'ajuste la longueur, évidemment. Voilà, j'ai mes deux élastiques qui sont donc prêts à être posés. Sur ce soutien-gorge qui a un dos droit, vous n'avez pas d'emplacement spécifique, contrairement à un dos nageur. Là, la créatrice indique qu'il faut aller les fixer à environ 4 cm du bord. Donc on se met sur l'envers du soutien-gorge, à environ 4 cm du bord, et on va venir fixer au point droit, ici et ici, notre élastique. Donc je le positionne bien sur celui du bas. Et on fera attention, il a un petit peu tendance à se replier sur lui-même, là, vous voyez. Donc à l'étirer juste assez, pas trop, mais juste assez pour que ça fasse pas trop moche. Et je vais donc venir faire mon point droit ici et mon autre point droit ici, comme tout à l'heure. Là, je dois changer de couleur de fil, donc je vais pas faire ma deuxième partie d'élastique tout de suite. Je le garde pour plus tard. Sinon, ça va être un peu trop visible à cet endroit-là. Donc, je vais positionner ma deuxième bretelle de l'autre côté. En fait, je vais changer un peu l'ordre d'assemblage pour pouvoir faire un maximum de couture avec mon fil bleu marine dans la bobine et dans la canette. Et je m'occuperai de ce petit dernier morceau vraisemblablement à la fin. C'est pas un souci, ça va pas poser de problème dans l'assemblage. Voilà mes bretelles. Donc si vous n'avez pas ce problème de fil, vous avez pu fixer la deuxième partie, la partie basse. Moi j'ai donc ce souci-là. Mais je vais donc terminer les bretelles. Alors juste pour préciser, j'ai eu un souci au moment de l'enregistrement du son quand j'étais en train de coudre le soutien-gorge. Donc pour cette partie-ci, le son est enregistré après, ce qui fait qu'il peut y avoir un petit décalage et que ce soit pas tout à fait exactement comme le reste de la vidéo. Et je m'en excuse, mais je pense que vous préférez quand même avec les explications que juste les images. Voilà, donc on prend les bretelles. Dans cette partie-ci, ce qui est toujours super important, c'est de bien vérifier que les parties des bretelles que vous allez assembler ne sont pas vrillées. C'est-à-dire que l'extérieur est bien sur l'extérieur et l'intérieur vers l'intérieur, en n'ayant pas fait un demi-tour. Donc, n'hésitez pas à vérifier plusieurs fois, ça évitera les mauvaises surprises. Dans ce modèle, la créatrice a prévu 25 cm d'écart. Pour la partie prépliée, de l'élastique préplié. Moi, j'ai choisi plutôt 10 cm, parce que c'est ce que je préfère d'un point de vue esthétique. Donc, je vais venir insérer l'élastique, les deux parties d'élastique préplié à l'intérieur de l'anneau de la bretelle, toujours en vérifiant bien que tout le monde est dans le bon sens, à la fois les deux parties d'élastique préplié et la partie bretelle de l'arrière. Et je vais venir coudre juste au bord de l'anneau, donc en superposant bien pour que ce soit propre, le plus propre possible. Et je couds tout simplement au point droit. Je vais venir ensuite recouper mes surplus d'élastique préplié. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Encore une fois, je vérifie que tout le monde est bien dans le bon sens, en lissant. Ça permet de ne pas se tromper et en positionnant le soutien-gorge en position anatomique en quelque sorte, comme si vous alliez le porter, pour être vraiment sûr de vous. C'est toujours énervant d'avoir à refaire des coutures alors qu'elles étaient bien faites. Sur la deuxième bretelle, la partie délicate va être de faire en sorte que les hauteurs prévues entre l'anneau et le bord du soutien-gorge soient les mêmes. Mais si vous prenez votre temps, ça ne devrait pas poser de soucis particuliers. Nous allons maintenant pouvoir positionner les agrafes de dos.
ce qui va nous permettre de terminer le soutien-gorge. Les agrafes donc de dos sont en deux parties, une partie avec des agrafes et une partie avec des attaches, des petits anneaux, qui est plus douce. Et la partie agrafe peut se présenter de différentes manières. La mienne ici, elle se plie en deux. Mais parfois, vous verrez qu'elle est déjà pré-pliée et vous avez en fait une petite zone où vous allez pouvoir insérer le bord du soutien-gorge. De l'autre, comme j'ai actuellement sur la partie avec les anneaux. Donc, la partie avec les anneaux se met côté doux contre le dos, évidemment, puisque vous avez besoin d'avoir quelque chose de doux. Et c'est sur le côté gauche du soutien-gorge quand on le regarde de dos. Donc positionnez bien votre soutien-gorge dans le bon sens et vous allez pouvoir insérer l'extrémité du soutien-gorge à l'intérieur de cet élément-là en alignant bien le bord en haut et en bas. Et c'est pour ça qu'on avait vérifié tout à l'heure que tout le monde était bien à la bonne hauteur finale. Donc vous allez venir les fixer à l'intérieur. Certaines personnes utilisent un point de colle parfois. Moi, je préfère les positionner comme cela avec des pinces. Et puis, je vais venir les coudre après au point droit. Donc la partie gauche là est positionnée, on va pouvoir s'occuper de la partie droite. Vérifiez bien que vous avez mis les agrafes côté peau pour que vous, si vous essayez de le mettre en place et de fermer le soutien-gorge, ça fonctionne bien. N'hésitez pas à faire des petits tests en mettant des épingles ou des pinces pour être sûr de vous, parce que cette partie-ci est souvent un petit peu délicate à découdre. Voilà, donc je la couds en général sur l'envers, puisque ça me permet d'avoir accès aux agrafes, pardon, et de positionner le bord de mon pied le long des agrafes. C'est pour ça que souvent je vais utiliser un point droit, mais avec l'aiguille décalée à gauche, pour que je puisse venir au plus près de la couture. Et alors en fait, c'est pas à gauche, pardon, c'est à droite. Donc je vais aligner mon pied de biche contre les agrafes. De toute façon, il ne pourra pas aller plus loin à droite. Et je décale mon aiguille pour que je reste évidemment au bord de l'agrafe. Et voici, votre soutien-gorge est terminé, ou presque. Les agrafes sont posées. Ça veut dire que vous pouvez tester, voir s'il se ferme bien. Normalement, il n'y a pas de souci. Donc, il est quasiment terminé à ce stade. Vous pouvez maintenant ajouter des petites décorations si vous le souhaitez. Moi, j'avais un petit nœud que je vais pouvoir venir fixer au milieu devant. Ça, c'est quelque chose que je fais toujours à la main parce que je trouve ça quasiment impossible à coudre correctement puisque la partie centrale du nœud est très épaisse. Une fois cette petite décoration posée, ou pas d'ailleurs, hein, rien ne vous oblige à positionner une décoration au milieu, ni sur les côtés d'ailleurs, vous pouvez admirer le soutien-gorge qui est terminé. Alors j'aime beaucoup ce modèle-là puisque on obtient un résultat qui est très propre, entre guillemets, à l'extérieur évidemment, mais aussi à l'intérieur puisque en fait tout est doublé, il n'y a pas de couture qui ressortent. Et donc ça permet d'avoir vraiment un très joli soutien-gorge qui est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'espère que ce saut aux langues vous a plu, que vous allez pouvoir vous lancer dans le Black Beauty Bras si vous hésitiez encore un petit peu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous a plu, si vous avez des questions évidemment, et puis à partager cette vidéo et le lien vers le blog à des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par la couture de lingerie.